Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur le raisonnement par récurrence et les suites. Dans cette vidéo, nous allons parler du raisonnement par récurrence. Alors ce raisonnement, il est très bien illustré par le principe de la chute des dominos. Alors on imagine qu'on a des dominos disposés les uns derrière les autres verticalement. Pour faire tomber tous les dominos, il faut deux conditions. Il faut déjà faire tomber le premier domino. Et puis la deuxième condition, c'est que à chaque fois qu'un domino tombe, il fait tomber le suivant. Donc si on a ces deux conditions, eh bien on peut dire que tous les dominos vont tomber et on peut imaginer que ça aille à l'infini. Donc pourquoi ? Parce qu'on fait tomber le premier domino. Selon le principe qu'un domino qui tombe fait tomber le suivant, eh bien, ce domino fait tomber le deuxième. Ce deuxième domino qui tombe, lui-même, on lui applique le principe qu'il fait chuter le suivant, et ainsi de suite. Ainsi, on a tous les dominos qui tombent, c'est exactement les étapes du raisonnement par récurrence. Le premier, c'est-à-dire le fait que le premier domino tombe, on appelle cela l'initialisation. Et puis le fait qu'un domino, quand il tombe, fait toujours tomber le suivant, on appelle ça l'hérédité. Nous allons maintenant énoncer l'axiome de récurrence qui va nous permettre d'utiliser les raisonnements par récurrence. Ce raisonnement, on l'utilise quand on veut démontrer une propriété qu'ici on appelle P de n, une propriété qui dépend d'un nombre entier naturel n. Et cette propriété, on veut la prouver à partir d'un certain rang n0. Souvent, le rang n0, c'est 0 ou 1, mais pas toujours. On verra, ça dépend des exercices. Alors, l'axiome de récurrence, il dit que si la propriété P de n vérifie ces deux conditions, d'abord l'initialisation, c'est-à-dire que cette propriété P de n est vraie au rang de départ, au rang n0, P de n0 est vrai, c'est la même chose. Et donc deuxième condition que doit vérifier P de n, c'est l'hérédité. L'hérédité, c'est lorsque P de k est vrai pour un entier naturel k, avec k qui est forcément plus grand ou égal à n0, alors P de k plus 1 est vrai. Donc si la propriété P de n vérifie ces deux conditions-là, l'initialisation et l'hérédité, alors, d'après l'axiome de récurrence, la propriété P de n est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0, à l'infini donc. J'insiste maintenant sur la rédaction qu'on va vous demander pour un raisonnement par récurrence. Parce que bien sûr, il y a la démonstration en elle-même, le raisonnement mathématique, mais on va aussi faire attention à la rédaction que vous utilisez. Et là, pour un raisonnement par récurrence, c'est toujours le même schéma. Donc il faut l'apprendre et il faut l'utiliser. Alors tout d'abord, on écrit P de n, c'est-à-dire la propriété qu'on cherche à démontrer. En général, c'est assez simple à trouver puisque l'exercice dit démontrer, etc. Donc c'est exactement ce qu'il faut démontrer dans l'exercice en général. Ensuite, moi je vous demande d'écrire les trois mots, initialisation, hérédité, conclusion. Commençons par l'initialisation. L'initialisation, on regarde P de n0, il s'agit de démontrer que la propriété est vraie au rang n0, que P de n0 est vrai. Bon, j'ai mis des points de suspension parce que, évidemment, ça dépend de la propriété à démontrer. Donc là, on regarde ce que ça donne pour n0 et on arrive à démontrer que P de n0 est vrai. Pour l'hérédité, on rédige ainsi. On commence par supposer que la propriété est vraie pour un certain entier k, à un certain rang k. Donc j'écris comme ça, on suppose qu'il existe un entier k supérieur ou égal à n0, tel que la propriété, donc P de k est vraie. La propriété est vraie au rang k. Donc pour l'hérédité, il faut faire cette hypothèse. Il faut faire l'hypothèse que la propriété est vraie à un certain rang k. Ensuite, là, j'ai mis des points de suspension, puisque ça dépend évidemment de la propriété. On fait un certain raisonnement mathématique, et l'objectif c'est d'arriver à prouver que, donc, P de k plus 1 est vrai. C'est-à-dire qu'on suppose que la propriété est vraie au rang k, et on arrive à prouver, dans l'hérédité, que si elle est vraie au rang k, alors elle est vraie aussi au rang k plus 1. C'est l'hérédité, c'est le fait que quand la propriété est vraie à un certain rang, alors elle est vraie aussi au rang suivant. Et enfin, la conclusion que voici, la propriété est initialisée au rang n0 et elle est héréditaire. On rappelle qu'on a prouvé l'initialisation et l'hérédité. Donc, d'après le principe de récurrence,
on a démontré donc que pour tout entier n supérieur ou égal à n0, P de n est vrai. La propriété est vraie à partir du rang n0. Alors bien sûr, cette rédaction, on l'adapte avec la propriété qui correspond et avec aussi le rang n0 qui correspond à l'exercice. Nous allons le voir dans les exemples proposés dans la prochaine vidéo.